Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 26 août 2016. Janet Yellen a parlé à 10h, puis finalement, ce qu'elle a dit, c'est que, je vais vous le citer ici. Le président de la Fed a déclaré vendredi qu'il y a des chances d'une hausse de taux d'intérêt, que les chances d'une hausse de taux d'intérêt avaient augmenté dans les derniers mois, envoyant un signal fort de la Banque centrale se prépare à augmenter les taux dès septembre. Qui disent, mais on est en septembre, là. C'est dans quelques jours. C'est une déclaration plus explicite sur une prochaine hausse de taux que la majorité des observateurs attendaient. Donc, ça a créé un peu de volatilité au départ, et puis après, ça s'est calmé. La Fed prévoit une croissance modérée, du produit intérieur brut, le renforcement du marché du travail et une augmentation de l'inflation vers la cible de 2 % au cours des prochaines années. Le rapport emploi d'août qui sera publié vendredi prochain est considéré par beaucoup comme prochain obstacle pour une hausse de taux. C'est toujours de la politicaillerie. On s'avance pas. Il y a les attentes, puis après ça, il y a la réalité, mais c'est jamais clair, c'est jamais... Ça donne quoi, finalement? Pourquoi tout ce brouhaha-là pour autant rien dire? Bon, allons-y. D'abord, il n'y a pas grand-chose dans les résultats financiers. Est-ce qu'il restait des questions hier? Non, mais j'ai quelques courriels, Marc, que j'ai envoyés dans le copieur, si tu pourrais me les apporter. On a quelques-uns. Et puis, Autodesk était en feu ce matin, moins 13 cents à plus 5 cents. Big Lot, lui, est en chute de 46 à 52 pourtant. Donc, sur des bons résultats. Probablement, il anticipait meilleur. GameStop est en chute aussi. Il y avait 27 cents, ils ont eu 27 cents. Ils s'attendaient à 27, ils ont eu 27, moins 7 % dans les ventes. Et là, eux autres, ITT, Educational Service, ils en ont mangé toute une hier. Puis aujourd'hui, juste aujourd'hui, c'est une baisse de 61 %.
Le titre est parti de 2,25 $ à 55 cents en 2 jours. Il a chuté hier après que le ministre de l'Éducation ait annoncé de nouvelles mesures d'exécution contre la compagnie dans un nouveau blog. Quand même. Et Carl Icahn veut vendre sa position de 18% dans Herbalife. Quand Carl embarque, c'est bon, puis quand Carl en débarque, ça va pas bien. Un autre membre de la Fed de Bullard croit qu'en septembre serait le bon moment pour augmenter les taux, qu'il disait. Kinross a suspendu ses opérations dans sa mine Maricunga au Chili parce que la justice là-bas a décidé d'arrêter le système d'eau lié à la mine. Et West Dome, qui faisait pas grand-chose depuis longtemps, depuis une couple de mois, mais était quand même en progression assez constante depuis 2013. Là. Mais ils ont révélé des résultats impressionnants de forage dans leur mine d'or Kiena au Québec, fermée depuis 2013 pour cause de non-rentabilité. Matamec et Métaux stratégiques du Canada annoncent des résultats du premier de 9 forages. Compagnie, c'est à 570 km au nord de Val-d'Or. La compagnie valait 2 cents il n'y a pas longtemps. Là, elle est rendue à 8 cents dans une nouvelle tendance haussière. Et c'est tout pas mal pour les nouvelles. Puis ça, c'est l'autre compagnie qui est impliquée là-dedans, le Canada Rare Earth. Et puis, on va faire le tour maintenant. Bon, qu'est-ce qu'ils font nos marchés là au départ? Vous voyez dans un graphique en minutes, là, premièrement, ça montait ce matin. C'était flat juste avant le Nasdaq, juste avant l'annonce de Janet Yellen. Et on avait averti les gens sur Guru.tv ce matin. Attention, parce que souvent, à la lecture, parce que, vous savez, au moment où elle commence son allocution, il publie le texte. Donc, ce qu'elle va dire, c'est pas du ad-lib, là, c'est déjà écrit, là. Donc, au moment où elle commence à parler, il publie le texte. Puis quand il publie le texte, il y a des machines qui lisent ça, là, des softwares, des logiciels. Fait que, puis souvent, ils sont des patates. Donc, regardez, ça a chuté fort en partant à 10 heures. Et puis après ça, paf, ça rebondit. Puis après ça s'est calmé. On dit, OK, on s'en va où? On fait quoi, là? Alors, encore un autre. Ça a été des très, très beaux mouvements en intra-séance. C'est toujours le fun, ces affaires-là. Mais il faut être prêt. Faut pas se faire une idée d'avance. Il faut être prêt à suivre ce que le graphique fait. Le Dow Jones a fait à peu près exactement la même chose. L'histoire est quand même assez terminée. Là, c'est en train de revenir. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer dans l'après-midi. Je pense que il arrivera pas grand-chose, là, et tout ce qu'il y avait à dire a été dit. Là, ça plafonne un peu partout, c'est en train de redescendre, même sur le TSX aussi, quand on regarde les différents secteurs. Là, pour l'instant, les secteurs les plus forts, c'était les secteurs de ressources. Ce matin, ils étaient tous en hausse, et puis là, bon, on est vraiment en train de plafonner. Ça a été la hausse de l'énergie. Maintenant, vous voyez, on est de deux côtés. Les mines ont chuté à 10 heures, paf, après ça, sont remontées. Puis, regardez, on a un double sommet présentement, puis sur les orifères, c'est pareil. Donc, c'est juste de la volatilité. Il n'y a pas vraiment de direction. Et c'est dans les graphiques quotidiens qu'on va voir un petit peu mieux, là. Mais de toute évidence, ici, vous voyez bien, c'est encore du pareil au même, malgré toute l'affaire de Janet Yellen. Aujourd'hui, c'est un rebond qui ne change rien du tout parce que ça nous ramène à la même place qu'on a été pendant tout le mois d'août. Donc, cela ne nous donne pas de direction toujours. Du côté du Dow Jones, c'est pareil. On rebondit, mais pour arriver au milieu de nulle part. Et le SPY, c'est aussi la même chose. Et puis, du côté du TSX, ben, c'est comme du pareil au même. OK, on a une hausse, mais une hausse qui fait l'inverse de la baisse qu'on a eue il y a 2 jours, là. Donc, il n'y a pas de direction du tout dans les marchés. Pour ce qui est du pétrole, on s'était lancé un peu, là, ce matin, on le voit.
Mais regarde, ça, c'était la chute à 10 heures. Après ça, ça remontait. Puis là, on est revenu. On ne sait pas trop est-ce qu'il va rester une hausse à la fin de la journée dans ça, cette affaire-là. Il n'y a toujours pas vraiment de direction encore sur le pétrole. Le gaz, lui, a continué, arrive à sa résistance. Et les titres, ben, comme le marché, reviennent à l'intérieur de leur formation neutre. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire. On ne vend pas, on n'achète pas. La grande majorité des titres font pareil, excepté quelques-uns. Il y a Crew ici qui s'était lancé à la hausse. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont prêts à faire la même chose. C'est pas fait. Ancana, Nuvista, Birchcliff, mais ils sont tous neutres, là. Donc, on ne conclura pas au mouvement du secteur par un stock. Il y en a juste un qui a bougé. Les orifères, ça avait été volatile pendant un bout de temps. Puis regardez, au moment actuel, là, justement, il est en train de chuter, puis ça chute. Ben là, ça vient de chuter partout en plus. Donc, on va regarder ça. Tiens, les ressources, tiens, ici. Bon, tout d'un coup, l'argent vient de décrocher. L'or vient de décrocher, les orifères décrochent aussi, les mines décrochent aussi. Puis le gaz, lui, pendant ce temps-là, il fait une poussée. Donc, l'or, oublie ça, on est revenu à la case départ, à côté sur le support, à la même place. Et les orifères qui ont fait une tentative, qui avaient chuté fort au cours des derniers jours, sont complètement neutres. Et puis, donc là, autrement dit, on revient à la case départ là, ici. Là. Donc, toujours un risque de décrochage là, sur les orifères et d'inversement de la tendance haussière. Agnico Eagle Gold, à Sanco, au Cisco, à IAM Gold. Vous voyez comment c'est pas fort la hausse, là? On pourrait y aller d'un deuxième cycle encore à la baisse. Donc, c'est vraiment la description de tous les titres orifères. Fait que là, empressez-vous pas de rembarquer tout de suite dans le secteur orifère. Il y a quand même un risque de décrochage là. Et du côté des mines, la poussée semble pas vouloir vraiment se maintenir. C'est un bon support, assez pour dire on ne pas traverser, on va pas flusher nos mines, mais attention, par là, il faudrait le faire. Et pour tous les autres, la consommation discrétionnaire, la hausse ne signifie rien du tout. Les télécoms, ça change, plus c'est pareil. C'est complètement neutre. Les services financiers font un petit jump, là, mais sont encore à côté sur leur résistance. Les industriels, malgré une petite hausse, ne montrent pas clairement une phase haussière encore. Et puis c'est pareil partout. Donc, même les services, même la consommation de base et la technologie. Donc, comme je disais tantôt, plus ça change, plus c'est pareil. Avant Janet, puis après Janet, ça n'a rien changé du côté des indices. On n'a toujours pas de direction sur ce marché-là. Par contre, on voit bien que le marché refuse de céder. Donc, les institutions gardent leur position. Et puis là, ça chute, là. Et puis là, ça chute, là. C'est en train de dessouffler. Checkez-moi ça. Là, tiens, vous voyez, on a le graphique en minutes, là, regardez, là, ça tombe comme une roche là, du côté du Dow Jones. On revient à la baisse, on le voit. On voit la cote descendre en temps réel, là, à vue d'œil. Regarde, c'est assez fort là, comme cote. Ça a pris 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 5 dernières minutes, là, on a perdu 70 points. Et puis, c'est du pareil sur chacun des marchés. Donc, il y a quelqu'un qui vient de décider, oups, regarde, la consommation de base vient de te rendre négative, le service aux collectivités aussi. Il semble que la plupart des secteurs s'en retournent vers le bas. Fait que, on pourrait même finir avec un marché négatif, mais quand même que ça descendrait un peu. C'est bien le fun en day trading, là, pour du très, très, très court terme, mais on va juste revenir à l'endroit où on est. Et toute cette grosse volatilité-là que l'on voit présentement, qui a l'air d'une grosse volatilité, ben c'est juste toujours à l'intérieur de ce fameux mouvement-là, là. Donc, c'est pas si gros que ça, là. Sur tous les marchés, on est complètement coincé dans des formations, là, comme vous pouvez voir, là, très étroites. On y va avec quelques questions. Ici, bon, il n'y a rien de très vieux là-dedans. 2 jours.
Première question de Martin. J'ai acheté, pouvez-vous analyser RML? Vous avez acheté RML le 23 août. C'est Rousseau Mining. Vous avez acheté à 3 cents. Puis des profits à 12 cents. D'accord? Donc, il ne vous coûte rien. D'accord? Ils ont eu un règlement d'1 milliard de Venezuela, soit près de 10 fois la capitalisation lorsqu'ils étaient à 15 cents, soit 80 millions. Pourquoi est-il resté aussi bas que 30 cents? Il devrait approcher une pièce facilement, selon moi. Ben, on revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, l'excès de volatilité qu'on a, là, ça vient d'un petit monsieur qui était à la télévision, là, monsieur Fisher, un président d'une banque centrale aux États-Unis. Lui, peu importe ce que Janet a dit, lui, il dit qu'il pourrait avoir même deux hausses de taux cette année. Fait que, bon, ça a fait un gros coup de vent descendant, vent froid. C'est ce qui est arrivé ici, puis là, ça vient de se calmer. Bon, puis je reviens à votre... vous dites que, d'après vous, le turc devrait être une pièce. Oui, mais la preuve en est que c'est pas ça. Le marché, pour lui, il dit que ça vaut entre 30 et 35 cents. Vous avez dit, il vous coûte plus rien, mais ça fait rien. Même s'il vous coûte plus rien, il y a quand même des sous là-dedans. Parce que s'il vous coûte plus rien, c'est votre profit qui est là. Vous avez payé ça 2-3 cents, d'accord. Mais c'est pas une raison pour ne pas garder quand même l'argent dans vos poches. Ça fait que moi, je dirais que pour l'instant, vous vendez-en pas, parce que comme vous pensez qu'il devrait valoir une pièce, il va peut-être monter encore, mais je dirais que en bas des 30 cents, placez-vous en quelques étapes, là, je ne sais plus combien vous en avez, mais placez-vous en quelques étapes, là. Commencez à vendre ça dans les 27, là, 26, 27, mais allez pas plus bas que 25 sans en avoir flashé au moins la moitié, genre. J'essaie de vérifier les mines XTGM sur ma plateforme TD, ça fonctionne pas. Ben, appelez TD, parce que je peux pas commencer à coacher le monde sur toutes les plateformes des autres. Vous avez appelé votre service des banques, vous dites, là, l'indice mini a changé, là, je fais quoi? Les banques sont là pour vous donner du service, parce que vous êtes leur client. Merci d'être là pour nous. Merci, Carole. Est-il trop tard pour entrer dans Netflix? Ça dépend. C'est une joke que je fais. Netflix, c'est j'oublie tout le temps le symbole, NFLX. Ben, c'est pas le temps, je pense. Malgré tout ce qu'on en pense, c'est une bien belle compagnie, là. Netflix, ils ont bien des millions d'abonnés, mais ils ont des gros coûts aussi, ça a l'air. Puis pour l'instant, c'est en dessous de 100$. Moi, j'attendrais qu'ils passent les 100$, hein, Carole? Puis Carole, elle a quelques courriels. On a un autre ici. Si on fait une perte dans le CELI, peut-on réinjecter en argent le montant de la perte? Oh boy! Là, vous m'en demandez une bonne, j'ai aucune idée. Ma chère... pardon? Non. Ce serait non, à mon avis, mais je veux pas m'avancer, c'est pas vraiment mon travail. TST a été acheté par PLI, oui. Vous avez 25 000 actions de TST à 18 cents. Je crois que la compagnie a offert 14 cents d'actions, sous toute réserve.
À quoi je m'attends? Ben, à avoir des actions de PLI dans votre compte, parce que TSTA va disparaître, à mon avis, puis elle va être englobée dans ça. Puis vous allez avoir... ben, si on donnait 14 cents, diviser le prix de PLI par 14, ça va vous donner à peu près le nombre d'actions que vous allez avoir de PLI. Ben, vous n'en aurez pas gros, des actions de PLI, c'est sûr, il vaut bien plus cher que 14 cents. C'est ça qui va être le problème, ça va être quasiment un odd lot, là, tu sais. Ça va vous prendre combien d'actions? On va y aller. Voyons, pas là. PLI, tant qu'à faire, on jette un coup d'œil. Bon, PLI, il vaut 200. Ben, mettez-les à 3 piastres, là, pour faire un chiffron. 14 cents, ça n'en fait pas beaucoup, là. 20 fois moins, ça va vous donner une action de PLI pour chaque 20 actions à peu près, grosso modo. S'il vous plaît, AREX, A-R-E-X sur Nasdaq. Approach Resources, analyser ça, ben, il est, hop là, je me suis trompé, A-R-E-X. C'est ce que je voulais faire, c'est ça. Ben, il y aurait un certain potentiel. En tout cas, il est vraiment beau, là. Il est Approach Resources, là, il est en approche, là, mettons, en approche de traverser sa résistance. Regarde, ici, ça a l'air extraordinaire. Hein? 75 cents, 3 piastres, c'est parce que c'est un stock qui vient de 40. Fait que, donc, quand on rapetisse ça, là, de même, OK, vous voyez, là, cette longue formation qu'on voit là, c'est assez révélateur. Ça, c'était son creux ever. Ça, c'est son nouveau creux. Il est bloqué 1, 2, 3, 4, 5 fois en 2 ans qui est allé à ce prix-là. Donc, moi, je pense que lorsque le titre va s'élancer là, peut-être, pas ça que je voulais faire, mais lorsque le titre va s'élancer au-dessus de cette importante résistance-là, 3 piastres et 25, ça sera un beau signal, un bon point d'achat. Est-ce le temps d'acheter Hudson Bay? Il me semble qu'il plafonnait, lui. Hudson Bay, c'est HBM? HBM? Non, c'est UDB. Hudson Bay, c'est quoi le symbole d'Hudson Bay? Il faudrait que vous preniez l'habitude de marquer vos symboles, par exemple. Hein? HBC, hein? HBC. Hudson Bay, oui, c'est ça. Il est vraiment pas pire, Hudson Bay. Il a été plate pendant longtemps, là, pendant bien des mois. Maintenant, il est dans une nouvelle... tendance haussière, puis il y a quand même un gros niveau de résistance là-dessus. Je dirais que pas loin des 19 $, là, lorsqu'il va, même plus que ça, 18,5 $, lorsqu'il va traverser les 18,5 $, je pense qu'il pourrait être intéressant pour un petit bout. Quand entrer dans VRX, ben ça, c'est rien de moins certain. VRX, là. Ah non, il est clair maintenant, ça fait un petit 2-3 jours que j'ai pas eu le temps de checker un coup d'œil. Il y a quand même une nouvelle tendance haussière, malgré toutes les controverses qu'il y a sur ce titre-là. Prochain point d'entrée, juste au-dessus des 42 piastres et demi. Vous pensez acheter, quand je pense l'acheter, je détiens barre 5000 actions à 1 pièce et 3 dans une tendance haussière BAR. Oui, dans une tendance haussière, Balmoral. Il est dans une tendance haussière. Il s'est corrigé un peu là dernièrement. Tout va bien. Les volumes sont beaux. Son dernier support est là. Vous l'avez à 1,3, il va à 1,10, mais je ne sais pas s'il l'avait eu à 1,25. Là, mais dans son prochain cycle aussi, vous pourriez quand même la sécuriser en vendant un peu. Comment on fait pour savoir si c'est des acheteurs ou des vendeurs? Pourtant, Nicole, ça fait longtemps que vous nous écoutez, vous devriez savoir ça. Ben, je vous explique ça encore après la pause, parce qu'il doit y avoir des nouveaux auditeurs quelque part. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine.
des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Eh bien, ça continue encore la chute. Là. Le Dow Jones est rendu négatif. On était à 80, plus 80 tantôt. On est rendu à moins 30. 6 points qui restent sur Nasdaq seulement. Le Dow est rendu négatif. Le SPY aussi. Le TSX s'en vient bien aussi. Et puis, ça chute partout. Là. Les titres pétroliers, les titres miniers, les titres aurifères sont rendus à zéro. Les industriels s'en viennent. Même les services financiers. Les services aux collectivités. Regardez les télécoms. Bon, ça chute partout là, depuis que Fisher a lancé une autre ligne à pêche. Là, et puis, je reviens maintenant à Nicole. Nicole, comment on fait pour déterminer s'il s'agit des acheteurs ou des vendeurs? Vous dites, exemple, BTO ce matin. OK, on va aller sur BTO. BTO. Vous dites... ce matin, le 26, aujourd'hui, à 10h10, il y avait un volume de 1 550 000. Étaient des acheteurs ou des vendeurs? Oui, mais, Nicole, un matin, là, c'était fou, là. À 10h10, c'était Janet Yellen à Jackson Hole là, qui parlait, qui venait de créer un mouvement de volatilité. Ça ne change rien, hein? Les acheteurs et les vendeurs, toujours pareil. Regardez, on va mettre ça en minutes, OK? Vous dites, ce matin, le 26, 10h10, il y avait un volume de 1 550 000. Bon, ben, à 10h10, là, c'est 10h06, 10h08, 10h10, tiens, 10h11, là, à peu près, dans ce coin-là. OK? Donc, jusque-là. Tous ces volumes-là, vous dites, dans le graphique, premièrement, vous deviez regarder le graphique quotidien, mais, regardez, ce matin, à l'ouverture, ici, des acheteurs achetaient, peu importe si le prix que les investisseurs demandaient, les acheteurs montaient, c'était des acheteurs qui faisaient monter le prix. Pourquoi ici le prix a descendu là? Parce que ceux qui en avaient cédaient au prix que les acheteurs voulaient payer. Les vendeurs demandent toujours plus cher. Les acheteurs veulent toujours payer à moins cher. OK? Ça, c'est le bid and ask quand il n'y a pas de transaction. OK? Avant qu'il y ait une transaction, là, OK? Si on prend un point mort là, entre deux transactions, là, il y a des vendeurs à, mettons, 4 piastres, puis il y a des acheteurs à 3,95. Mais là, si le titre se transige à 4, OK? 4 piastres, 4 piastres et 1, 4 piastres et 2, 4 piastres et 3, 4 piastres et 4. C'est quoi? C'est des acheteurs qui bouffent les vendeurs, peu importe le prix. C'est pour ça que ça ne peut pas faire autrement. C'est comme une loi de la physique. Aussi vrai que je lâche le crayon, il va tomber à terre. Ben aussi vrai quand ça monte, c'est des acheteurs qui poussent le prix par en haut. Ou quand ça descend, c'est des vendeurs qui poussent le prix par en bas. Donc, dans cette cote-là d'avant-midi que vous avez vu, que vous dites rendu à 10h15, il y avait 1 550 000, ben il y a eu ces volumes-là qui étaient poussés par des acheteurs. En descendant, les rouges, c'était des vendeurs. Ça a remonté en majorité avec des acheteurs. Ici, il y a eu des petites baisses dans la hausse, là, mais ici, ça a été des acheteurs, puis là, ça a été des vendeurs. Donc, au moment où on est revenu ici à 10h03-4 minutes, là, ben, en fait, c'était comme moitié-moitié acheteur-vendeur, mais pas que c'était tout le temps égal. Non, c'est que pendant quelques minutes, c'était des acheteurs, pendant quelques minutes, c'était des vendeurs, des acheteurs, des vendeurs. Fait que quand le titre est revenu ici, tu sais, quand ça s'annule, quand ça monte, c'est des acheteurs, quand ça descend, c'est des vendeurs. OK? Bien, partant de ce principe-là, lorsque le prix descend, c'est des vendeurs, des acheteurs, des vendeurs. Fait que si les acheteurs font monter le prix jusque-là,
puis les vendeurs vont descendre le prix jusque-là, ça veut dire que les acheteurs qui sont rentrés sont sortis. C'est comme ça qu'il faut voir ça. OK? Donc, on est encore revenu là. Ça fait qu'aujourd'hui, pour toute la journée, si on faisait le total des volumes, il va avoir à peu près égal le nombre d'acheteurs du nombre de vendeurs, parce que ça prend des acheteurs pour faire monter, puis ça prend des vendeurs pour faire descendre. Donc, dans le total d'aujourd'hui, ça va être à peu près égal. Mais il faut toujours le voir comme ça dans notre tête, pendant que ça monte. Mais c'est sûr que là, quand vous regardez dans un graphique quotidien, ici, aujourd'hui, on se dit, c'est-tu des acheteurs ou des vendeurs? Bien, ça a été des acheteurs pendant qu'ils montaient jusque-là, puis ça a été des vendeurs pendant qu'ils redescendaient jusque-là. Puis là, le chiffre, le volume est rendu rouge parce qu'on est légèrement en baisse. Puis si ça finit ici, bien, à la fin de la journée, il va y avoir eu plus de vendeurs que d'acheteurs. Parce que le titre, il va être parti de là, puis il va être descendu là. J'espère que ça fait le tour de votre affaire. Et ça continue, ça continue, ça continue. Il me reste juste 1 minute avant la fin de l'émission, donc ça ne vaut pas la peine que je vous ouvre la barre de questions aujourd'hui. Ce sera d'autres affaires vendredi, lundi. Et puis, pour l'instant, le marché de Nasdaq a juste 7 points. Il en reste 25 à Toronto. On est négatif, mais il y a eu, à ce que je vois là, tous les secteurs, excepté la santé qui s'est stabilisée, tous les secteurs sont encore en train de continuer à la baisse. Donc, c'est qui l'emporte? Je pense que ça aurait dû être Janet Yellen, mais là, pour l'instant, le plus gros coup a été fait par un des gars de la Banque centrale qui dit, même si Janet a dit que oui, la table est mise probablement pour des hausses de taux, lui, il a dit, bien plus que ça, il va en avoir 2. Fait que c'est ça qui lance le marché par en bas pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.